Tout simplement, un partir lancé. Michel, on voit là les essais derrière la voiture et on voit surtout les places. C'est vrai que la place est importante, oui. Que les numéros 3, 4, 5, 6 sont avantagés. Oui, disons que de 2, 3, 4, 5, ici c'est vraiment très important. En Suède, on vous dirait que même le 1 et le 2, quand on court l'élite Lopette à Sovlala, le 1 et le 2 sont des numéros fantastiques puisqu'ils vous permettent d'être tout de suite à la corde sur une petite piste qui est très avantageux. Michel, à Vincennes, on accepte jusqu'au 5-6. Ouais, les deux derniers vainqueurs portaient le numéro 9, hein, Gobernador et Fanidol. Vous savez, les courses, ça reste toujours une course. Il arrive que les chevaux qui sont dedans partent très vite, se coupent un petit peu la gorge, alors que le cheval qui part à l'extérieur, lui, reprend très rapidement parce qu'il sait qu'il ne pourra pas lutter pour prendre la tête. Et en jouant les attentistes avec une course qui barbe beaucoup, on arrive à trouver son jour et tirer son épingle du jeu. On va demander son avis à Jean-Michel. Jean-Michel Bazir, vous nous entendez? Oui, je vous entends. Le départ autostart, Jean-Michel, ça avantage ou ça fait peur à certains chevaux? Comment vous voyez ça, vous? Ça dépend des chevaux. Voilà, en l'occurrence, ce sont des chevaux très réglés. Hein, ils appréhendent pas du tout ce mode de départ. Et puis bon, ça les propulse en vitesse et c'est assez grisant quand on est dans le sulky, hein, c'est extra. Jean-Michel, on vous a entendu chanter tout à l'heure, hein. C'est une façon pour vous de vous décontracter? Ah, vous m'avez surpris. J'aime bien chanter. Je suis un chanteur dans l'âme. Pardon. Expliquez-nous pourquoi vous avez un grillage comme ça devant les yeux. Parce qu'après, je vais ramasser le miel. J'ai des abeilles dans le fond du bois de Vincennes et je vais chercher mon miel. Non, je déconne, mais parce que les projections sont assez fortes. Avec les lunettes, ça suffit pas. Il faut un grillage pour nous protéger. Vous sentez vos adversaires tendus? Vous arrivez à percevoir des choses à cet instant précis? On est à quoi? 2 ou 3 minutes du départ, là? Ah là, non, on est sous les ordres, normalement. Bon. Les adversaires, ils ont beaucoup. Qui c'est qu'il a? Ah, Jojo, non. Joël Van Décote, il n'a pas trop de pression. Il a Grâce Ducal. Je crois que c'est la dernière course de sa jument, donc il n'a pas de pression. Les autres, ils sont un peu loin. Merci Jean-Michel. Bonne chance. On va vous laisser tranquille, vous laisser vous concentrer parce qu'il y a quand même à l'arrivée l'Prix de France à disputer. Une épreuve que Jean-Michel Bazir, a gagné en 99 avec Moneymaker, une jument américaine. Un phénomène de son temps. C'était vraiment une jument impressionnante et qui était d'un grand modèle et qui a fait vraiment merveille sur la piste de Vincennes. On a le temps. Il le mérite parce qu'il veut faire un spectacle magnifique. C'est un spectacle incomparable. Imaginez toutes ces champions là qui dans quelques instants vont s'affronter. On ne sait pas qui va pouvoir s'imposer dans cette épreuve. Il y a du bruit dans les tribunes et il faut rassurer le cheval, Michel. Non, puis on voit, vous savez, les chevaux sont très malins. Là, ils voient que tout le monde se rassemble. Vous voyez, le cheval de Jean-Michel commence à s'énerver. Pourquoi? Parce que tout le monde se rassemble. Ils savent qu'ils vont venir derrière la voiture et que la course va commencer. Donc les chevaux sentent ça et s'énervent un petit peu, ce qui est tout à fait logique. Voilà, Jean-Michel s'approche de la voiture. Oh pauvre mec. Oh pauvre mec. Oh champion. Là je nomme, là. Le départ du Prix de France 2003 est imminent. Ils sont lancés à plus de 54 km/h et vous entendez Richard William de Léchère lancer Fanidol avec son numéro 9 qui a pris un départ canon, tout comme d'ailleurs Scarlet Knight. Le général Dupaumo qui a pris un très bon départ puisqu'il est derrière les leaders directement, alors qu'un Serge Gédé a été un peu coincé entre deux concurrents. Il a perdu sa place. Il est là, un Serge Gédé juste derrière Gébrazac, entre Gébrazac et Iko Kiki. Il n'est pas loin, il est quand même à portée de fusil comme on dit. Et on voit Abanoas qui est amené depuis le départ. Et on voit là alors Scarlet Knight qui vient comme à son habitude, qui tire comme un petit fou. Et le cheval va aller devant, il va être obligé d'aller devant parce que son cheval tire vraiment beaucoup. Eh oui, c'est bien Jean-Michel Bazir que vous entendez siffler. Là, ça gaz, hein? Je crois que c'est un Serge Gédé, Michel, qui a connu quelques soucis en arrière-garde du peloton. Il faudra nous le confirmer. Disqualification d'un Serge Gédé, en effet, dans le tournant. Aïe, aïe, aïe. Comme vous dites, le deuxième du Prix d'Amérique qui était là pour la revanche aujourd'hui a été disqualifié. Jean-Luc Bijon craignait l'état du terrain. En tête, on a pour l'instant Scarlet Knight avec dans son dos Abanoas avec Jos Verbeek. Abanoas, comme à son habitude. Jos a pris une très bonne position, vous voyez, puisqu'il suit Scarlet Knight comme son ombre. Et Scarlet Knight va vraiment très vite à ce moment-là du parcours. À l'extérieur, en 3
troisième position. Ipson normal, on a calé également à la corde. On a Gigante Néo avec Jean-Michel Bazir, voilà, qui est un peu décalé à l'extérieur. Et devant Jean-Michel Bazir, c'est Hilda Zonette, je crois, le 14, qui est à l'extérieur. Gébrazac est complètement en arrière-garde, là que l'on voit avec Serge Pelletier, il est complètement là. Général Dupomo a rétrogradé, Michel. Et Scarlet Knight, vous voyez, est devant. Joss a profité de l'ouverture de la corde pour s'infiltrer à la corde. Est-ce que maintenant il a vu le jour un petit peu tôt? Hilda Zonette va bien. Attention, il y a Jean-Michel Bazir qui vient très rapidement. Il vient vraiment dans une très belle action à l'extérieur. Attention à lui. On va l'écouter, Jean-Michel Bazir, qui vient très vite à la sortie du dernier tournant. Oh là là, ils se sont accrochés les deux. Les deux chevaux de l'équipe. Les deux Mélandeurs se sont accrochés. Scarlet Knight est à la faute. Et Général Dupomo. Général Dupomo qui fait maintenant son effort en entrée dans la dernière ligne droite, Michel. Général Dupomo qui est lancé par Jules Lepentier. On a toujours calé à la corde. Abanoas, il n'a pas fait un mètre de trop. Il est attaqué par Hilda Zonette. On a Général Dupomo qui est là. Et on a Jean-Michel Bazir avec Gigante Néo. Est-ce qu'on va voir le doublé? Le doublé pour Abanoas? Non. À la surprise générale, Hilda Zonette devant Abanoas. Troisième Général Dupomo. Quatrième Gigante Néo avec Jean-Michel Bazir. Et la cinquième place à voir entre Fanidol et Énergétique. Surprise dans le Prix d'Amérique avec Abanoas. Surprise dans le Prix de France avec Hilda Zonette. Oui, vraiment une très grande surprise, puisque la jument, avec un numéro qui n'était pas favorable, numéro 14 en deuxième ligne, vous vous rendez compte, elle a su bénéficier d'un très bon parcours. Elle a profité de l'accrochage entre les deux de la même écurie dans l'année tournant, puisque Jean-Michel et Mélander se sont accrochés dans la ligne droite, ce qui a permis à Hilda Zonette de sortir et de venir attaquer Abanoas, qui n'a pas pu résister jusqu'au bout. Il a eu un parcours très bon, peut-être obligé de prendre la tête un petit peu tôt. Général finit comme à son habitude très courageusement à la troisième place, rien à regretter. Petite déception avec Gigante Néo qui a eu un très bon parcours, mais qui a cédé quand même dans la phase finale. Ah, et puis l'accrochage au moment où il commençait à emballer, Michel l'a peut-être gêné. Hein. Et on voit Énergétique à la cinquième place. Je pense que c'est lui qu'on voit terminer cinquième. Comme dans le Prix d'Amérique, faudra voir avec... Ipson de Mormal ensuite et Fanidol.